Étienne Tshisekedi Moulumba, oui, ce sont les hommages sur le plan national et même africain, quelques chefs d'État, de gouvernement présents à Kinshasa pour lui rendre hommage. Le fils a honoré son père. Alors, nous revenons sur l'homme et son combat. Quelles leçons il faut tirer pour la classe politique, la société civile? Bref, pour nous tous, Congolais, on en parle dans ce numéro de Ça fait débat. 4 invités, 2 se sont déjà pointés ici, et 2 autres nous rejoignent dans quelques instants. Papi Katanga, communicateur cash, bienvenue. Pati Katanga. Pati Katanga, j'ai parlé de Pati Katanga. Ok. Voilà. Vous êtes communicateur cash et Maïmaï. Oui. Et puis, Jojo Sekimognon, économiste. Vous êtes analyste et très, très intéressé par l'avenir de votre pays. Bienvenue. Merci. Alors, l'autre qui va nous rejoindre, c'est Mamie Angèle Condé, cadre du mouvement le Mombiste progressiste, et Dieudonné Mouchagaloussa, acteur de la société civile. On commence avec Maïmaï, qui est dans le cash. L'homme a attiré sa révérence, ça fait 2 ans et 3 mois. Et aujourd'hui, ce sont les hommages au niveau national et même africain. L'homme et son combat, quelles leçons nous pouvons tirer, et vous, au niveau des Maïmaï, nationalistes qui avaient choisi par moment la lutte armée? Merci beaucoup de votre invitation. Aujourd'hui, c'est un jour important. C'est un jour important parce que c'est le jour où nous rendons hommage 2 ans après sa mort, plus de 2 ans après sa mort, le père de la démocratie, Étienne Tshisekedi Moulumba. Quelle analyse faire de l'action politique d'Étienne Tshisekedi Moulumba? Ici, il faut comprendre que Léopold Sédar Senghor dit « L'émotion est nègre, mais la raison est hellène ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 analyses à faire. Une analyse sur le plan émotionnel et une autre analyse sur le plan rationnel. Mais il faut rappeler ici que la raison n'est pas toujours antinomique de l'émotion. Mais seulement, par moment, les deux, et l'émotion et la raison ne sont pas toujours en phase. Sur le plan émotionnel, moi qui fus tshisekédiste, moi qui suis aujourd'hui communicateur de cash, Étienne Tshisekedi fut le plus grand homme politique de tous les temps, par la longévité de son combat, par la popularité, par la constance et par les valeurs. Il n'a jamais transigé sur les valeurs. Les valeurs ont été ici dénigrées pour dire qu'il fut radical. Non, Étienne Tshisekedi n'a jamais été radical. Étienne Tshisekedi était un homme attaché aux valeurs et aux repères. Et si vous n'étiez pas d'accord sur les valeurs avec lui, sachez qu'il vous dirait non. Mais sur le plan de la raison, ça c'est l'émotion. Mais sur le plan de raison, je vous dirais ceci. L'histoire est une science. Je pense qu'il faut laisser à la science le temps de nous donner la quintessence de cet homme, qui fut-il sur le plan historique. Et je respecte les scientifiques. La science a besoin du temps. Aujourd'hui, nous avons héros national Patrice Lumumba, nous avons héros national Laurent Désiré Kabila. Pour Patrice Lumumba, ça ne pose plus de problème parce que, je pense aujourd'hui, 58 ans après sa mort, l'histoire a eu le temps d'écrire et à faire ses preuves pour présenter cet homme. Mais même pour Laurent Désiré Kabila, ça pose le problème du temps. Parce que Laurent Désiré Kabila dit lui-même que l'AFDL est un conglomérat d'aventuriers. Alors lui était chef d'AFDL. Si l'AFDL est le conglomérat d'aventuriers, lui, le chef de l'AFDL, n'est-il pas un aventurier? Peut-il être considéré aujourd'hui comme un héros national? J'ai dit, ça c'est la raison. Il faut laisser à l'histoire le temps d'étudier tout cela et de nous donner la quintessence de chacun. Mais je pense aujourd'hui qu'Étienne Tshisekedi, sur le plan émotionnel,
est plus qu'un héros. Est plus qu'un héros par son combat. Est plus qu'un héros par la longévité de son combat, par sa constance, par ses valeurs. Donc, ici, il n'est pas question pour nous de dire il est héros national ou pas. De toute façon, dans les cœurs des Congolais, Étienne Tshisekedi est un héros national. Alors, vous êtes allé très très vite. Vous allez très très vite. On devait y en arriver, ou en arriver là. De votre côté, Sikimognou, les grandes leçons que vous tirez du combat politique de l'homme, Étienne Tshisekedi. Moi, j'ai une autre vue sur tout. Je dis, c'est une chanson de rédemption. Quand vous voyez, je ne le compare pas à Lumumba Sen, mais quand vous comparez l'histoire de Laurent Désiré Kabila, il parle de l'FTLL, une association d'aventuriers, mais on reconnaît en lui une rédemption. À quelque part, il a changé d'avis, de parcours avec les autres. Quand vous voyez, aujourd'hui, j'ai dit, on ne fait pas assez hommage à Tshisekedi. On fait mi-chemin. Pourquoi? Pour regarder... j'ai expliqué quelqu'un sur la route qui est chrétien. Il y a un nombre étourdissant de chrétiens ici. C'est comme ça qu'on connaît l'histoire de Moïse. Je dis Moïse, qu'est-ce qu'il fait de Moïse? Qu'est-ce qu'il est? C'est qu'est-ce qu'il était en Égypte avant de partir dans le désert et retourner sauvé. Alors je dis, on ne peut pas parler d'histoire, on ne peut pas apprendre de Tshisekedi sans parler des années 50, 60, 80. Quelque chose est arrivé en 84. S'il a été torturé par Mobutu, c'est parce que vraiment, c'est Mobutu s'est demandé, tu es mon ami, qu'est-ce que tu fais? C'est une chanson de rédemption. Tshisekedi, si on peut dire en une ligne, qu'est-ce qu'on a appris? Ce n'est pas la démocratie pour moi. C'est le droit à la conscience et de l'user. C'est ça que moi je vois. Droit à la conscience et de l'user. À quelque part en 84, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est arrivé ou trop de détails, mais qu'est-ce qui est arrivé en 84? Même en 88, quand on ne voulait pas qu'il fasse comment on appelle ça en français? Le meeting. Le meeting. Il a été battu. Il y a quelque chose qui est arrivé à Tshisekedi qu'il a usé du droit de la conscience. On peut voir le réveillement de tous les 13 députés parlementaires qui ont signé. Ils ont usé du droit de la conscience. Et ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui, c'est ça. Il y a beaucoup de politiciens, il y a beaucoup d'acteurs sociaux, économiques, politiques, qui ont une conscience, mais qui ne l'usent pas. Et si on peut apprendre de Tshisekedi, après tous les privilèges, il n'avait pas besoin de signer la note en 84. Il avait les privilèges. Il était ami de Mobutu. Il avait tout. Mais à un certain moment, il s'est dit, je dois user de mon droit de conscience. Et c'est ça que je retiens de lui. Alors, il n'y a pas de démocratie. Ce qui, moi, ne parle pas, ne retient pas comme grande leçon. Et tu sais qu'il dit la démocratie, dit le droit de la conscience, et de l'user. Et de l'user. Alors, votre réaction assez rapide. Mimi Angèle nous rejoint sur ce plateau. Lumumbiste progressiste, elle va prendre la parole. Mais d'abord, la réaction de Pati Katanga, l'homme qui a choisi, de Tshisekediste, mais qui a choisi les armes par après, parce que les Maïmaï sont des défenseurs de l'intégrité territoriale du Congo, mais avec des armes, des flèches et autres. Mon contradicteur ignore une chose, la cravate dont il porte aujourd'hui. Il pense que ça a été acquis par l'élégance. La cravate qu'il porte aujourd'hui fut un combat. Nous avons aujourd'hui une femme aussi sur le plateau qui porte un pantalon. Ce fut un combat. Peut-être il y a question d'époque. Il y a eu ici une dictature féroce. Si vous voulez dire que Tshisekedi était à la tête à la promotion de cette dictature, j'ai dit non. Ça veut dire que vous n'avez pas lu ni les manifestes de Lancelé, ni la première constitution de l'époque de Mobutu qu'on appelait la constitution de Luluabour. Mobutu a tous les défauts parce qu'il n'a pas appliqué ce qui s'était convenu avec ses amis. Je suis d'accord avec vous, il fut l'ami de Mobutu. Il a accompagné Mobutu pendant les années 60. Mais ce qui s'était convenu avec Mobutu, ce n'est pas ce que Mobutu a appliqué. Ce qui va l'amener au droit de conscience, que vous appelez droit de conscience. De dire, messieurs, nous ne nous étions pas convenus comme cela. Nous avons convenu de faire de la République du Zaïre une démocratie. Puisque vous avez pris un chemin qui n'avait pas été un chemin convenu avec nous, nous allons rentrer en opposition. Parce qu'il faut établir au Congo, au Zaïre de l'époque, une démocratie.
Voilà comment il devient le père de la démocratie. Voilà comment il défie Mobutu, qui avait omis de porter la cravate, le pantalon. Et lui, sur la place publique, va défier Mobutu. Et va dire à Mobutu exactement ceci. Je vais vous déifier. Je vais vous défier parce que vous n'avez jamais été un dieu. Et Mobutu sera défié jusqu'à sa mort et il sera enterré ailleurs. C'est un autre débat. Mais Étienne Tshisekedi, aujourd'hui, il faut laisser aux historiens le temps de nous donner la quintessence de ce que c'était cette personne. Moi, sur le plan émotionnel, je pense que c'est l'homme politique le plus grand homme politique que le Congo n'ait jamais connu depuis notre accession à l'indépendance. Je vous félicite de l'émotion, mais en tant que scientifique, moi j'approche ça sans émotion. Je dis ceci, même pour votre faveur, je dis, même dire qu'il est le père de la démocratie, c'est quelque part aussi diminuer sa valeur. Parce qu'on peut en faire un débat, c'est quoi la démocratie et tout ça. Pour l'exemple d'aujourd'hui des jeunes, pour moi, il est quelqu'un pour citer qu'il a quelque part, même avec son ami. Vous voyez comme Mobutu est malade dans les années 90, 97, il est allé même le voir pour te dire, même s'ils étaient amis, il a usé du droit de sa conscience. Il a dit non, ce n'était pas le chemin qu'on s'est convenu. Il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas fait. Il y a beaucoup qui savaient que c'était mauvais, mais qui ont campagné pour bien longtemps après. Même au dernier, comme Mobutu Muré, il y a des gens qui ont accompagné Mobutu en disant qu'ils n'avaient pas besoin d'user du droit de la conscience. Si on parle aujourd'hui de ma génération, je leur dis, les jeunes qui entrent en politique ou font la politique économique, je dis, regardez Tshisekedi, il a fait ce qu'il a fait, accompagné ou pas accompagné, des années 60, 50, 80, mais quelque part, il a usé de son droit de la conscience. Et c'est ça qu'on a besoin d'aujourd'hui. Quand on voit les débats d'aujourd'hui, quand on voit les négociations d'aujourd'hui, cash, tout le monde, on a besoin de gens qui vont user de leur droit de la conscience pour changer les choses en RDC. Et non parler de la démocratie. Parce que la démocratie aujourd'hui, on peut dire, c'est quoi la démocratie? C'est un marché des idées. Alors, Mimi Angèle, vous êtes venu nous rejoindre. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, les téléspectateurs vous excusent pour ce retard avec lequel vous êtes là. Les lumumbistes progressistes regrettent dans la gestion, vraiment dans la gouvernance, la gestion du temps. Alors, vous êtes d'accord avec Sekimonyo qui dit que Tshisekedi, l'héritage qu'il a légué à cette jeune génération, c'est le droit de la conscience et de l'user, et non pas comme étant le géniteur de la démocratie. Merci beaucoup Flavien. Je crois que Fabien plutôt, merci pour l'invitation. Et j'ai dit, en tout cas, je salue mes co-débatteurs. Je crois que je suis un peu émue Vous savez, un homme comme Tshisekedi, ce n'est pas aujourd'hui, comme Paty l'a dit, qu'on pourra écrire son histoire. C'est après des années qu'on saura ce qu'il était véritablement. Mais pour nous, le MLP Franck Diongo, cet homme que nous honorons aujourd'hui, Étienne Tshisekedi Mulumba, c'est une icône. C'est un homme, comme l'a dit mon co-débatteur, qui a usé de son droit de la conscience. Aujourd'hui, les Congolais, la jeunesse d'aujourd'hui a compris qu'il doit lutter pour sa liberté, il doit lutter pour son bien-être, il doit lutter pour la démocratie. C'est vrai que la démocratie, c'est un ensemble des idées que chacun peut émettre, des avis que chacun peut émettre en toute liberté. Et le socle de la démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté des pensées, et comme nous les faisons aujourd'hui. Donc il y a eu un précurseur, il y a eu une personne qui a mené une lutte, un combat par rapport aux valeurs démocratiques, par rapport aux principes, pour qu'aujourd'hui, comme l'a dit mon frère Paty, et aujourd'hui je suis exceptionnellement pour la toute première fois cette émission en pantalon. C'est significatif pour dire, eh bien il y a eu un jour, quelqu'un a dit, pourquoi les femmes ne peuvent pas porter des pantalons? Je vois Fabien en cravate et mon co-débatteur. J'ai dit, eh bien, il y a quelqu'un qui a dit non à l'écharpe du maréchal Mobutu et son abakos, et qui a dit, on peut porter une cravate. Cet homme s'appelle Étienne Tshisekedi Mulumba. Donc, je suis venu commémorer un père
c'est bien que mon co-débatteur ne veut pas qu'on parle d'Étienne Tshisekedi comme le père de la démocratie. Mais quand on veut que la démocratie comme un ensemble de valeurs, on dit que ces valeurs que nous prenons aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous les a inculquées. Et quelqu'un qui nous a fait comprendre qu'on peut mieux vivre au Congo si seulement si nous changeons nos mentalités. Si seulement si nous nous accrochons aux valeurs. Comme peut dire un autre auteur, Didier Moumengi, la révolution de bon sens. Il faut que nous quittons les antivaleurs pour que nous approchons la voie des valeurs. Ce que Tshisekedi est aujourd'hui au Congo, c'est ce que Mandela est en Afrique du Sud. Vous pouvez tout dire de ce que Mandela a fait, mais vous ne pouvez pas oublier que l'ANC, il y avait aussi une branche armée de l'ANC, mais il y a eu un homme au Congo qui s'appelle Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a fait son combat, sa lutte non violente, sans toutefois prendre les armes pour lutter contre la dictature de Mobutu. Et aujourd'hui, ce que l'Inde pense de Gandhi, c'est ce que nous pensons aussi pour Étienne Tshisekedi. C'est un homme, une lutte, un combat. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes sur la droite ligne d'Étienne Tshisekedi, qui est le père quand même de notre président, Franck Diongo Samba, à qui nous disons profil bas. Et voilà, nous revenons sur ce combat d'Étienne Tshisekedi sans nous attarder sur la guerre des concepts. Père de la démocratie, initiateur de la conscience, vous avez parlé de ça? La conscience. Oui, initiateur du droit de la conscience. Eh bien, nous élevons le débat. Oui. Avec justement ce combat qu'a mené Tshisekedi. Les deux doigts, c'est aussi sont sur le mausolée. Le mausolée, son mausolée encelé. Oui. Et même au stade de Matira en ce moment, vous regardez que ces deux doigts sont sur, sur le toit de ce stade. Disons-le, est-ce qu'il y a eu la victoire de la démocratie et de toutes ces valeurs que prenait Tshisekedi Étienne? Quand on arrive à ce stade maintenant, 2019, peut-on parler d'une victoire? Non. Pourquoi ce combat de Tshisekedi et ses compagnons? Je pense que Tshisekedi voulait nous amener quelque part. Et c'est à nous d'aller ailleurs. Sur le plan, moi j'approche ça sur le plan socio-économique. Il nous a amené démocratie, droit de conscience, mais il nous a amené dans un environnement où il nous a dit prenez la relève. C'est à nous. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. C'est à nous de redéfinir cette victoire, c'est quoi? Juste voter une femme, moi je mets une cravate, vous mettez le pantalon, ça ne veut dire rien. On a un taux d'emploi, on a un taux de chômage de plus de 80%. On a le PIB par habitant de 458 $. Ça ne change rien. Que moi je sois en cravate, que vous soyez en pantalon. Quand je vais dans la rue, je vois les gens, le social, les gens demander de l'argent en cours de route, les pauvres. Quand je suis vers Delvaux, tu vois les routes, tellement de pauvreté. Je me dis non, il a dit, prenez-vous en charge. C'est à nous, au lieu d'être émotionnel, pour dire maintenant, c'est quoi la définition de ça au XXe siècle? C'est quoi le peuple d'abord au XXe siècle? Moi, je dis le peuple d'abord au XXe siècle, c'est le Congo d'abord. C'est encore, je répète, SMIC, chômage, retraite. Mais si on s'arrête seulement en l'émotionnel, on ne voit pas Kinshasa Nyasuka, on ne voit pas la pauvreté à l'Est, on ne voit pas le kwashiorkor, la malnutrition quelque part, Walikale. C'est prenez-vous en charge. Et à partir de là, il avait 85 ans, il a fait son combat jusque là où il pouvait. Il est mort 84 ans. 84 ans, et c'est à nous de redéfinir ça maintenant. C'est une course de relais. Alors, c'est une course de relais. Ouais, on ne doit pas s'attarder juste course de relais. C'est une course de relais. Mimi Angèle et Seki Monyo sont d'accord que Étienne Tshisekedi a mené son combat jusqu'à une certaine étape. C'est à nous de prendre la relève. Comme il a dit, prenez-vous en charge. Est-ce que c'est ça la signification de ça? Et ils se mettent d'accord. Patrick Katanga. Jésus, après avoir fabriqué du pain, je ne sais pas, fabriqué ou multiplié du pain, le lendemain, on est venu le voir, maître, servez-nous encore du pain et du poisson. Il a dit, l'homme ne vivra pas que du pain et du poisson. Ça veut dire, si on dit que le combat de Tshisekedi devait absolument se situer sur le plan social, les vécus des Congolais, j'ai dit, on a tout faux. Parce que
peut-être que conflit des générations, ils n'ont pas vécu la dictature de Mobutu. Il y avait une prospérité économique ici. Il y avait une prospérité. Je n'ai jamais payé les Minerval. J'ai jamais payé les Minerval à l'école. Je suis le fruit, pas de l'école privée, je suis le fruit de l'école publique. Merci mon pays. Mon pays m'a donné ça. Aujourd'hui, on ne peut pas donner ça à nos enfants. Ce pays était prospère. Mais ce pays, sa prospérité économique contrastait avec les libertés publiques. Vous pouvez penser que porter la cravate et le pantalon, c'est rien. Conflit des générations. Les gens sont morts pour ça. Je vous dis de ne plus répéter cela parce que les gens sont morts. Non, s'il vous plaît. Vous avez eu votre temps. Est-ce que chacun peut parler à son temps? Vous aurez le temps de répondre. Je veux vous répondre sur ça. Nous sommes en débat. Donc, les gens sont morts par respect à ces morts. Il y a eu la prospérité économique ici, mais il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de démocratie. Il a fallu qu'il y ait un homme qui s'éleva pour dire non, l'homme ne vivra pas que du pain. À l'époque, on avait du pain. On avait des quoi manger, on avait l'école, on avait les transports en commun, mais il n'y avait pas de liberté ni de démocratie. Et un homme s'est élevé pour dire non, l'homme ne vivra pas que du pain. Je suis d'accord avec vous. Le combat de Tshisekedi n'est pas encore arrivé au bout. Le peuple d'abord, c'est le peuple au centre, à l'épicentre de l'action politique. Et il faut, et ça c'est le devoir de ceux qui ont pris la tête de notre pays aujourd'hui. Félix-Antoine Tshisekedi. Et sa victoire, il doit le savoir. Sa victoire est la victoire posthume d'Étienne Tshisekedi. Il n'y aurait pas eu Étienne Tshisekedi, je donne ma main à couper, aujourd'hui, nous n'aurions pas connu d'alternance. C'est aujourd'hui facile de dire, Félix, nous attendons du pain. Mais il a fallu quelqu'un pour se battre, pour qu'il y ait alternance. Et cet homme-là, c'était, et ce fut, Étienne Tshisekedi Wamolomba. Donc je vous dis que tous sont liés. La situation économique des Congolais, et les libertés, le besoin de liberté, parce que l'homme s'épanouit aussi dans la liberté d'expression, dans la liberté de son choix, dans la liberté de s'habiller. C'est aussi l'épanouissement de l'homme. L'homme ne s'épanouit pas seulement du pain, il s'épanouit aussi des libertés fondamentales. Cet homme-là qui a fait la jonction des deux, et c'est la jonction des deux, c'est le peuple d'abord. Nous avons la liberté, nous sommes en train encore de confirmer les libertés fondamentales avec le Félix-Antoine Tshisekedi, mais il nous faut maintenant du pain. Il faut qu'il y ait un souka, comme vous dites. Mais il n'y a pas que qu'il y ait un souka. Il faut à l'intérieur de notre pays. Il faut qu'à Walikale, il faut qu'à Beni, à Massissi, qui est la sécurité. On ne peut pas tuer les Congolais. On ne peut pas lever des armées ailleurs pour venir tuer les Congolais comme si c'était des bêtes. Nous attendons de Félix-Antoine Tshisekedi, la première des choses, c'est la sécurité de l'État congolais. Alors, mais je voulais réagir. s'il vous plaît, madame. C'est vous qui accordez la parole maintenant. J'ai beaucoup de respect pour la femme. Oui, alors, c'est moi qui assure. Vous savez, c'est la La première police, fois que je vois. voilà, oui. C'est la femme la plus protégée Et vous voyez, moi, je dois la protéger. dont ça fait débat. Je dois la protéger. Madame, vous avez votre réaction assez Oui, rapidement. oui, oui. Je voulais passer la problème. parole pour automatiser un niveau, Ouais, ouais. mais vous continuez. Je voulais dire à mes co-débatteurs, à Patti et Ndeko, à Ndeko Joe, que la lutte, le combat pour le bien-être social, en fait, en résumé, Tshisekedi s'est battu, non pas pour la démocratie, non seulement pour la démocratie, mais aussi pour le bien-être social. Parce que quand vous analysez même l'idéologie de son parti, Union pour la démocratie et le progrès social, c'est-à-dire il prônait le progrès social pour le bien-être des Congolais. Quand on met le peuple au centre de l'action politique, c'est-à-dire tout doit tourner autour du peuple. Ce que vous faites, vous le faites pour qui? Le pouvoir pour le pouvoir ne vaut. Vous voulez avoir le pouvoir pour servir qui? Si vous voulez servir le peuple, vous êtes dans la ligne. Mais si c'est pour servir votre ventre, votre tribu, votre famille, là non. Et j'ai dit aussi, est-ce que si les choses tardent à se matérialiser, les promesses tardent-elles à prendre corps, est-ce que le peuple ne peut pas réclamer le retour en Égypte pour juste servir des marchepieds, mais manger au moins, continuer à manger les concombres? Non, je crois qu'on ne peut plus Comprenez? On ne peut plus retourner. On se souvient de cette ancienne Gécamine, de cette ancienne Miba. On se souvient de cette ancienne
société, comment on appelle, chanique. On se souvient de Kingabois, où c'était plein d'usines, C'était un quartier industriel. Oui, aujourd'hui, c'est on se souvient des limetés industriels. Oui. Est-ce que si le social tarde à se mettre en place, le peuple ne peut pas réclamer, par exemple, le retour du maréchal, mais pas dans un cercueil, mais retour du maréchal avec, par exemple, les Ngwanda et les autres? Non, le retour de la dictature. Je dis non, on ne peut plus faire marche en arrière pour réclamer encore la dictature. Non, on ne peut pas. Je soutenais Joe quand je dis que cette lutte, ces combats de Tshisekedi, c'est une course à relais. Tshisekedi a fait son temps, c'est le Moïse. Il a fait sortir le peuple de l'Égypte jusqu'au désert. Maintenant, Josué doit prendre pour amener le peuple en Israël. Et je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais nous devons comprendre que Tshisekedi a montré le chemin. Il nous revient, Congolais, de capitaliser ses acquis de son combat, les acquis de son combat. C'est une course de relais. Tshisekedi l'a fait, Franck Diongo est en train de le faire, Mimi Angèle Condé est en train de le faire, Pati est en train de le faire, Joe est en train de le faire. Chacun à sa manière. Nous sommes en train de lutter pour que réellement, pour l'unique but, c'est le bien-être du peuple congolais. Donc, c'est lui qui lutte pour son ventre, pour son positionnement, va à l'encontre de cette lutte pour les changements. Les changements de quoi? Les changements des mentalités, les changements dans la manière de gérer la chose publique, les changements dans la manière de conduire les affaires de l'État, les changements dans la manière de nous comporter par rapport à nos devoirs en tant que citoyens congolais. Donc, Tshisekedi a imprimé nos vies de ses empreintes, l'empreinte du changement. Et voilà pourquoi, à chaque instant, on rappelle à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, le peuple d'abord. Tout ce que tu fais... Papa Lobaki... C'est une phrase... Kobo Sanate... Le peuple d'abord. Félix... Non. Papa Lobaki, Kobo Sanate... Le peuple d'abord. Pour faire un commentaire, je dis juste un peu l'intro. Il y a en février, j'étais à Bandal, je vois Tshisekedi Félix passer et les gens criaient « Ah, président !» Il y a quelques jours, je suis sur 24, il passe, son cortège passe et les gens font ceci, social. Vous comprenez, il y a une certaine impatience. Le peuple d'abord. Et c'est ça que je dis. Je dis la démocratie, c'est quoi? Si vous voulez être techniquement, la démocratie, l'index démocratie et le développement, ce n'est pas une corrélation. Il y a le Singapour, c'est un des pays les moins démocrates, très développé. Vous avez l'île Maurice plus développée, un index démocrate plus élevé que les États-Unis. La corrélation... Vous parlez d'index démographique ou de la démocratie. Oui. Ça veut dire aujourd'hui, en tant que politique, quand je fais la politique économique, c'est démontrer que la démocratie n'engendre pas le développement social et économique. Il y a d'autres facteurs. Vous allez Google ça, vous allez voir. Allez voir la liste des index et allez voir les pays développés. Beaucoup de pays développés comme la Chine, ce n'est pas les pays démocrates. C'est à ce moment-là que je dois dire qu'on doit changer la vision. Quitter le populisme. Quitter le populisme pour parler du changement de mentalité. Réussir son combat et maintenant... On doit redéfinir qu'est-ce qu'il voulait. Tshisekedi s'élève au dos sur comment on appelle ça? Les épaules de son père. Non, des autres qui sont venus. Quand vous voyez le discours de Lumumba en 1960, quand on a applaudi, c'était quoi? Lumumba a dit, on n'a pas eu l'indépendance parce qu'on voulait parler, parce qu'on voulait... Il a dit parce que le Congolais en avait marre de n'avoir pas des habits sur son dos, parce que le Congolais avait faim. Et même lui-même, il a dit, l'indépendance ne vaut rien si on n'a pas un développement économique rapide. C'est ça, on doit prendre le discours de Lumumba, voir tout le parcours. Tout le monde est venu ajouter dans ce relais, pour le meilleur ou le pire. Certains n'ont pas bien défini. Aujourd'hui, on doit dire au XXe siècle, le rôle du Congo, c'est quoi? 21e siècle. 21e siècle. Ce n'est pas la démocratie, c'est le développement socio-économique. Oui, parce que nous sommes à l'heure de la guerre des intelligences. Et voilà. On doit penser comment faire pour que le Congo décolle. Et là, nous allons rejoindre le combat, l'ultime combat d'Étienne Tshisekedi, le bien-être social. Et c'est ça que je dis, traduisons, enlevons la démocratie, parlons de bien-être social. Non, on ne peut pas enlever la démocratie de Kodjo, parce que si on enlève la démocratie, c'est-à-dire les combats, parce que c'est un combat graduel et gradué. Vous comprenez? Mais je viens de démontrer que la démocratie n'a pas de corrélation avec le développement. Oui. Il y a des pays très développés et pas démocrates. Ça veut dire que ce n'est pas ça. Ils ont leur histoire. Non. On ne peut pas s'écarter de notre histoire de Kodjo. Ils ont les fondamentales.
Notre histoire, c'est quoi? C'est Congo belge. Notre histoire, c'est quoi? C'est un dictateur. On doit changer même le contexte. On doit faire de ce Congo un pays où les jeunes rêvent et réalisent. Et pour ça, on doit voir qu'est-ce qui sont les fondamentaux de développement. Et je vous dis... Les fondamentaux du développement, premièrement, c'est la liberté. Non, c'est le SMIC. Non, c'est le d'abord, chômage. non, On peut si créer on n'a pas cette liberté, Singapour. sinon, Singapour n'a pas de liberté. La particularité, le Congo a une particularité. La particularité du Congo, c'est que le Congo, c'est un État qui a été la propriété privée d'un individu. Singapour n'a jamais été la propriété privée d'un individu. Les Congo a son histoire. Un peu, ça a été colonisé par la Chine et le le Congo Japon a son histoire. Partant de son histoire, voilà pourquoi il y a une certaine graduation de la lutte. Il y a eu Lumumba, dont je suis l'idéologie, je suis un parti lumumbiste, je suis du mouvement lumumbiste et progressiste, c'est ça mon parti. Donc je suis en fait l'idéologie du parti Séméry Lumumba. Lumumba, son combat était à cette époque-là pour l'indépendance. Mais cette indépendance n'était pas seulement pour l'indépendance. Après l'indépendance, il faut que l'homme congolais puisse se retrouver dans ses richesses. C'est donc une lutte économique. C'est ce que nous poursuivons jusqu'à ce jour. Voilà, on est en train de traduire la même chose en différent. Je vous assure que tous les pays que vous citez, l'histoire, ça ne change rien. Il y a des pays qui ont été colonisés par les autres. La Chine a été colonisée à un certain temps par le Japon. La Corée du Sud a été colonisée. Mais à un certain moment, ils se sont dit, c'est quoi les fondamentaux du développement? C'est tous ces pays, ce qu'il y a en commun. Pourquoi certaines nations succèdent, surtout au XXe siècle? Parce que se disent les fondamentaux du développement. Sans émotion, ils disent, on part. On doit commencer à adresser le chômage, les salaires, et la retraite. Point blanc. Après ça, on peut parler du capitalisme, du social. Mais les fondamentaux qu'on doit adresser aujourd'hui, ce n'est pas la liberté. Et voilà. Patti Katanga, c'est lui qui a la parole. Oui. Je vous ai laissé, je vous ai laissé nuancer votre... Merci. Je vous ai laissé nuancer vos convergences et vos divergences. Patti Katanga. Patti, il reste à ses valeurs que Tshisekedi a imprimé chez le peuple congolais, le courage qu'il a. Patti, est-ce que vous êtes tenté de dire que ce combat avait ses limites? Maintenant, je crois qu'il faut tourner la page, comme le vieux est mort. Vous avez remarqué que je suis resté pantois face à ces débats. C'est vrai qu'il n'y a pas de cause à effet entre la démocratie et le développement économique. C'est vrai. Mais c'est là... Il ne faut pas ignorer les spécificités, pour ne pas dire la spécificité. L'Afrique a ses spécificités et le Congo a sa spécificité. Nous sommes l'un des pays potentiellement les plus riches du monde. Mais l'un des pays les plus pauvres, qui recèle les populations les plus pauvres. Pourquoi on n'a pas traduit, ces richesses potentiel en force économique pour que nous soyons riches? C'est parce que nous sommes Congolais et nous savons comment nous... On va dire ici, il n'y a pas de causalité entre la situation, entre la démocratie et... Oui, ça vaut pour d'autres peuples, ça ne vaut pas pour nous. Chez nous ici, en particulier, Afrique en général, s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas de mouvement citoyen qui s'exprime, les autorités se prennent pour des dieux et ils vont vous assigner. Ces autorités vont saigner le pays à tel point que le peuple n'aura rien. C'est le but de notre lutte et c'est le but de la lutte de Etienne Tshisekedi. Ici en Afrique, regardez, nous sommes un continent. On dit, nous avons des potentialités, mais nous avons les populations les plus pauvres. Pourquoi? Mais parce que les autorités se sont conduites comme des potentats. Se sont conduits comme des potentats en s'accaparant de toutes les richesses. Et qu'est-ce qui a fait changer ces 10 dernières années? La démocratie, en tout cas en Afrique, dans ce cas-là, a apporté quelque chose. Vous savez, on peut porter sur la place publique les détournements publics. On peut porter sur la place publique la mégestion. On peut porter sur la place publique la méconduite des autorités au sommet de l'État. Si vous n'aviez pas la démocratie au Congo, Joseph Kabila serait encore président de la République. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là?
Si on n'avait pas eu la démocratie, si Étienne Tshisekedi ne s'était pas battu, s'il l'avait dit, Mobutu serait encore là, peut-être son fils, mais en tout cas, Joseph Kabila, j'en suis sûr. Il aurait changé la Constitution. Alors pourquoi vous allez il aurait changé la Constitution, il serait encore au pouvoir. Alors que c'est par elle-même que cette alternance est arrivée. Jeune, regardez comment il est parti. C'est une parenthèse. Mais revenons quand même à ce moboutisme que Tshisekedi a combattu. Et le kabylisme aussi. Kabylisme père. Oui. Alors, et fils aussi. Oui, il a combattu 3 présidents. Oui, oui. Alors, quand on revient au moboutisme, c'est à ce niveau qu'on décèle plus le mérite de Tshisekedi. Peut-on dire qu'il a atteint sa mission? Il n'a pas atteint sa mission parce que on n'a pas lu les manifestes de Lancelot. Il n'y a pas de projet de société meilleur. Aucun parti politique, en commençant par le mien, ne peut brandir un projet de société plus meilleur que les manifestes de Lancelot. J'aimais quiconque défi et c'est un débat qui amène ce projet. Le manifeste de Lancelot a été écrit par Étienne Tshisekedi principalement. La constitution de Loulouabo a été écrite par Étienne Tshisekedi, premier docteur en droit. Mais c'est la dérive de Mobutu. La dérive de Mobutu. L'homme est un animal pour l'homme. C'est la dérive de Mobutu qui a fait qu'à un certain moment, on peut appeler ça droit de conscience. Mais j'ai dit, Tshisekedi a fait recours aux fondamentaux en disant nous ne nous étions pas entendus comme cela. Et le Congo, les Zaïres de l'époque, prenaient une dérive. On a fait ici une zaïrianisation. Mobutu a pris les biens de l'État, a donné les biens de l'État, oui. En dépossédant les étrangers, il a donné ses biens de l'État à ses amis et à sa famille politique et à sa famille biologique. Et Tshisekedi a trouvé que la crise économique était en train de venir. Et les Congolais n'avaient pas droit, vous n'aviez pas le droit de porter la cravate. Vous n'avez pas le droit de porter le pantalon. Et donc, si vous ne dites rien, ça veut dire que le dictateur peut tout, puisqu'il ne peut rien dire. La peur est la première ennemie du peuple. Mais maintenant, toute démocratie prolifère sous la peur. Pati Katanga, le peuple pleure son leader, et surtout l'UDPS et compagnons. Après ce deuil, eh bien, le ventre va réclamer son droit. Son droit, c'est quoi? C'est le pain. Vrai ou faux? Alors, oui, mais c'est vrai. Est-ce que ce moment peut-il inspirer réellement, surtout le retour du Père sur cette terre? Est-ce que ça peut inspirer le nouveau président? Surtout le retour de sa mère. Ces questions vous sont adressées avant de revenir à l'homme des SMIG, de l'emploiement. Comment on appelle l'emploi, j'ai corrigé. Bon, voilà. De l'emploi, du SMIG, emploi, lutte contre le chômage. Voilà. Félix-Antoine Tshisekedi, je suis le communicateur du CACH. J'ai participé à la campagne de Félix-Antoine Tshisekedi avec Vital Kamerhe. Ils ont fait le tour du Congo, ils ont remarqué l'érosion sociale. L'érosion sociale. Et Félix Tshisekedi sait très bien qu'on l'attend sur 2 points principaux. 1, la sécurité des Congolais. 2, l'érosion sociale. S'il ne réussit pas à donner du pain aux Congolais, la démocratie fera que, aux prochaines élections, il sera en difficulté. Le pain du Congolais est l'élément principal qui va faire que le baromètre en sa faveur ou en sa défaveur soit apprécié par le Congolais. Il faut du pain dans l'assiette du Congolais. Avec le pain, je vais dire le social. Vous voyez salaire. Le retour de sa mère dans l'ombre, justement, elle qui a été un appui de taille aux côtés de son père, Étienne Tshisekedi. Le retour de sa mère pourra-t-il influer dans le bon sens dans le chef du nouveau du président de la République? Maman Martha a accompagné Étienne Tshisekedi dans tous les combats. Partout où Étienne Tshisekedi avait été arrêté, souvent, on avait aussi arrêté Maman Marthe. Donc Maman Marthe est le reflet sur terre aujourd'hui de l'image d'Étienne Tshisekedi. Donc, Maman Marthe est la première conseillère de son fils pour que le combat d'Étienne, qui est son combat parce qu'elle avait été arrêtée avec Étienne souvent au même moment. Et ils savent que les Congolais ne pardonneront pas si Félix-Antoine Tshisekedi n'arrive pas à relever les sociales des Congolais. C'est un défi énorme pour le président de la République. Et voilà, vous êtes confiant à l'avenir
ce combat de Tshisekedi parce qu'il est touché. En même temps, la démocratie et le social, le progrès social, vous êtes sûr que il ne va pas être oublié. Étienne Tshisekedi, une fois mis en terre. Moi, je vois plutôt il sera rappelé, il sera dans la mémoire des gens d'une façon que j'ai beaucoup d'inquiétude. Moi, je vois Étienne Tshisekedi dans son salon manger du foufou, hein, sa voiture Jaguar verte, hein, des années 80. C'est un homme humble. Pour moi, c'est un homme humble. On risque de l'oublier. Sa mère, la maman de Félix, revient. J'ai beaucoup de peine pour elle. Si vous me posez des questions, est-ce que ça aura un impact positif sur le fils? Je dis, vous pouvez vous casser la jambe et si votre maman n'est pas un docteur, elle ne peut pas vous soigner. Elle peut bien vous aimer. La grande discussion d'aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je suis fondamentalement contre l'État. Hein? C'est fondamental. Contre l'État. Contre l'État. Je dis, l'État doit être petit, doit être contrôlé. On doit faire de l'État l'esclave des individus. Il y a deux questions qu'on doit se poser. Aujourd'hui, on croit que l'État doit donner aux gens du pain. Et moi, je dis non. La mission de Tshisekedi, si je dois le conseiller, c'est apprendre aux Congolais à faire du pain. Et ça va prendre du temps. Pour qu'on sache écrire, je dis aux gens dans mes conférences, je dis, pour écrire des poèmes, on doit savoir écrire. Et pour savoir écrire, on doit copier pour un long moment. Ça va nous prendre du temps. Moi, je dis, Étienne Tshisekedi, sa mission, c'est ne pas donner aux gens du pain. Sa mission, c'est de définir comment demain le Congolais peut lui-même s'acheter du pain. Ce n'est pas le Congolais d'aujourd'hui, mais leurs enfants. C'est à lui de nous faire penser, raisonner, rêver. Mais s'il veut nous donner du pain, il n'y aura pas assez de pain pour tout le monde. Et pour cela, il faut des gens, pas des flatteurs, hein, des troubadours et des trouvères dans la cour. Il faut des gens qui ont le courage de dire, Monsieur le Président, vous allez dans la mauvaise direction, on n'est pas d'accord avec vous ici. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller seul. Mais nous vous disons la vérité. Mimi, Angèle, Oui, je dis... un véritable défi maintenant que le père est mort, ses valeurs mises en vedette, en évidence, mais le fils est au pouvoir. Ça craint. Je crois que le président de la République a un grand défi à relever, surtout qu'il est politiquement fils de Tshisekedi. Il est biologiquement fils de Tshisekedi. Donc il porte... Idéologiquement, fils de Tshisekedi. Idéologiquement aussi. Donc il y a trois facteurs qui les lient. Il n'a pas le droit d'échouer. Il doit relever les défis qui l'attendent. Et ces défis, c'est plus le bien-être de ce peuple. C'est ce qui est important. On peut se mettre là à criailler toute la journée. Mais si on ne pense pas à mobiliser nos intelligences pour savoir au XXIe siècle, alors que nous sommes en train de débattre à des choses, à des futilités. Sentez que Mimi est en train de hausser le niveau du débat et n'est plus dans cette politique politicienne populiste. Non, je crois que l'heure a sonné. Pour nous, les mouvements luministes et progressistes, c'est comme ça que les gens sont en train de nous dire, et vous soutenez Félix. Nous disons non, nous soutenons le combat parce que la menace qui pèse sur le Congo est plus forte que nos ambitions personnelles. Mon ambition à devenir député, mon ambition à devenir président de la République, mon ambition à devenir sénateur, mon ambition à devenir ministre. Mais vous voulez devenir ministre pour faire quoi? Vous voulez devenir ministre pour faire quoi? Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes à l'heure de la guerre des intelligences. Mao Tse-tung a dit, je fais la politique comme la guerre. Donc, on ne peut pas avancer d'un pas si derrière toi, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Pati Katanga, ça vous interpelle, vous au cash? Je n'ai pas terminé. Vous voulez terminer? Alors, quand vous êtes l'unique femme qu'on doit protéger, je vous prie de terminer. C'est ce que et Pati va je suis en train de dire. Là où je me dis qu'on doit porter haut les combats d'Étienne Tshisekedi, regardez une sentinelle, Léopold D, à qui on a donné le devoir de garder le Congo. Il a construit la Belgique avec l'argent du Congo. Regardez Kagame à côté. Il est devenu le premier producteur de cobalt. Du coltan. C'est le coltan congolais. C'est une intelligence qu'il a développée parce que chez lui, il n'y a pas du coltan. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons?
Nous sommes à l'heure de la guerre des intelligences. Mettons nos intelligences ensemble pour donner une bonne école à nos enfants. Ndeko Pati l'a dit. Moi, je n'ai pas fait l'école privée, moi. Moi, j'ai fait l'école publique. J'ai étudié à Bandalungwa, à EPD Baoyo, et j'ai terminé à 3 places du 3-7. Moi, je fais les secondaires ici et je fais l'Athénée de la Gombe, je fais l'UNIKIN à la faculté des droits. Donc, je ne connais pas l'école privée, j'ai fait l'école publique. On a à moins d'une minute là votre parcours. Moi, mon père là, je prenais mon traitement. Moi, je suis né à l'hôpital de Kitambo, moi. Et je prenais mes soins ici à l'hôpital Mamayemo. C'est ce que le peuple attend. Ne venez pas avec des discours inutiles pour endormir le peuple. Le peuple a besoin d'un changement et nous devons imprégner ces changements parce que Tshisekedi nous l'a dit et nous l'a légué. Etienne Tshisekedi, c'était l'homme qui prenait le changement. Changement, maintenant que Cash, vous êtes aux affaires avec votre partenaire de l'alternance, le FCC. Dites-nous ce que Mimi dit, est-ce que ça vous interpelle et ça vous fait frémir? Si notre partenaire de l'alternance, vous voulez rigoler, c'est le FCC. J'ai dit, nous sommes en coalition, c'est vrai, mais nous sommes en coalition et nous l'avons très bien dit, nous, Cash. Coalition sur les valeurs. En premier lieu, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, la lutte contre toute forme d'antivaleur, la bonne gouvernance, et j'en passe, l'état de droit. Donc, si le FCC, en coalition avec nous, ce qui est vrai, pense que la République démocratique du Congo va continuer comme avant les élections, égal après les élections, non. Le FCC fait fausse route. Donc nous sommes avec le FCC et nous faisons confiance au FCC que ce sont des Congolais qui peuvent changer. La République démocratique du Congo, comme tous les peuples du monde entier, a besoin du développement économique, de consolidation de l'état de droit et nous avons besoin à ce que la démocratie avance. C'est fini les antivaleurs, c'est fini la corruption, en tout cas c'est la lutte. Et nous sommes d'accord avec les FCC. Si les FCC ne l'entend pas de cette oreille, je pense que ça serait le crash. Bon, maintenant, on veut dire ici l'État faible. Mais c'est dangereux de dire qu'il faut réduire l'État. Si vous réduisez l'État, mais à Beni, qu'est-ce que vous allez faire à Beni? Qu'est-ce que vous allez faire à Rutshuru? Qu'est-ce que vous allez faire au Kasaï central? Il faut un État fort. Il faut un État fort parce que l'État, c'est vrai, n'a pas vocation à donner de l'emploi, mais l'État a vocation à créer les cadres propices de création d'emplois. Et l'État a vocation à réguler pour pas que le plus fort ne mange le plus faible. C'est l'État qui vient réguler. Mais l'État a aussi des devoirs régaliens, notamment en ce qui concerne la sûreté de l'État, notamment en ce qui concerne l'école, notamment en ce qui concerne l'hôpital. Donc, il faut un État fort pour que nous puissions avoir des services de santé, merci. Des services, l'école. Patrick Katanga, je vous remercie. Vous comprenez que la matière est abondante. Au-delà de l'apartheid, justement, et des dictatures qu'on a connues, comme celle du feu Mobutu, eh bien, aujourd'hui, l'oppresseur et l'opprimé entretiennent des rapports qu'on ne peut pas facilement identifier. On en parlera. Jo, merci. Merci Mimi Angèle. Merci Pati Katanga. À très bientôt pour un autre débat. Ce sera après le deuil pour revenir à nos biceps habituels, mais intellectuellement. Bonsoir chez vous.